Bonjour chers apprenants, aujourd'hui nous revenons encore avec M. Diop, mais pour parler de la vie en société. À travers aujourd'hui ce débat, vous allez comprendre l'importance de l'État dans une société. Pourquoi les hommes ont créé l'État? Pourquoi les hommes ont créé les lois? Pourquoi les hommes ont défini des normes? Pourquoi il y a la police, la gendarmerie, les tribunaux, les prisons? Quel est leur rôle dans la vie de société? Les aspects positifs de l'État, nous allons voir aujourd'hui avec M. Diop, va nous montrer pourquoi les hommes, à un moment donné de leur évolution, ont senti cette nécessité de créer l'État, de créer des lois. Est-ce que vraiment les hommes peuvent vivre sans l'État? Est-ce que les hommes peuvent vivre sans les lois? Est-ce que dans une société, il est possible de vivre, de pérenniser la vie sociale sans qu'il y ait des normes, des codes de conduite pour tracer cette frontière entre l'interdit et le permis, le bien et le mal? Monsieur Diop, merci encore d'être disponible, toujours pour nos apprenants. Bonjour et merci à vous aussi et bonjour à vous aussi chers apprenants. Aujourd'hui, comme il l'a évoqué tout à l'heure, nous allons parler de la vie sociale, de la vie en société. Considérer l'homme comme un être social qui vit en société, c'est reconnaître tout simplement de lui qu'il ne peut échapper à l'univers social, c'est-à-dire à la société. La société renvoie à un groupe d'individus ou une communauté d'hommes organisée ou régie par des échanges de sciences et des lois. Maintenant, à la question de savoir d'où provient la société, ou bien comment est née la société, à cette question, je vais évoquer trois philosophes. Ces philosophes sont tout simplement surnommés les philosophes du contrat. Je pense à Jean-Jacques Rousseau, je pense à John Locke, je pense aussi à Thomas Hobbes. Ces philosophes ont élaboré ce qu'on appelle les théories de la société pour expliquer l'origine de la société ou l'origine de l'État tout simplement. Je commence avec Rousseau, qui, selon lui, l'état de nature est l'état où l'homme est considéré comme un être paisible et pacifique, qui ne présente aucun défaut. Il est sensible à la douleur et à la mort de son semblable. C'est-à-dire que là-bas, l'homme, il est bon, il est compatissant, il est plein de pitié. L'homme à cet état n'est ni bon ni mauvais. Selon Rousseau, mais il est capable de se perfectionner. Selon Rousseau, l'homme n'est pas méchant. Au contraire, il est enclin à la pitié. Il est miséricordieux, comme son créateur. Mais le problème est qu'il vit dans un milieu où il y a de l'anarchie, du désordre. C'est pourquoi Thomas Hobbes et John Locke, contrairement à Jean-Jacques Rousseau, vont dire que l'homme à l'état de nature est anarchique, désordonné, méchant, égoïste et très mauvais même. Il lui faut une force pour le corriger et l'imposer des limites. Selon ces philosophes, l'état de nature est un état primitif où règne un chaos total pour l'homme. Les hommes sont agressifs à l'état de nature et avec leur comportement barbare et rébarbatif, ils ne sont pas libres en société car il n'y a pas de sécurité. Alors avec ces théories de ces philosophes, nous allons voir que les hommes étant las, étant exténués, étant fatigués de vivre dans cette anarchie, dans cette débauche, dans ce chaos-là, vont établir des règles, créer des codes de conduite, définir des normes, déterminer des lois par lesquelles sera réglementé le comportement de chaque individu qui compose l'espace social.
Ces règles vont permettre de faire régner la société civile. On parlera alors dans cet état de droit positif, différent du droit naturel à l'état de nature. Donc, on quitte un premier état dit primitif où la barbarie, le droit naturel, l'anarchie, le désordre sont maîtres pour entrer dans un état dit civil, c'est-à-dire l'état de droit. À cet état, il faut dire que les lois de l'homme viennent pour polir les comportements des citoyens, viennent pour organiser la vie des hommes en société. L'État, par ces lois-là, vient pour canaliser les hommes en société. Ces lois-là deviennent comme un garde-fou par rapport à la vie en société. Comprenez par vie en société, vie sociale uniquement. Alors on va voir que malgré la présence des lois, il existe des hommes maléfiques, machiavéliques, narcissiques, qui manifestent des violences, des bagarres, des guerres, des tueries, des viols, des brimades, des bizutage, malgré la présence des règles, pour nous interdire de mal agir, qui nous apprennent à bien nous comporter dans la société. C'est pourquoi le philosophe anglais Louis Althusser va parler de la nécessité de l'État. Il dit tout simplement la nécessité et l'inutilité de l'État. Il traduit ici que l'État a des appareils surnommés les ARE, A-R-E, appareils répressifs de l'État, ou bien les AIE, appareils idéologiques de l'État. Comparés par les ARE, c'est-à-dire les ARE, les appareils répressifs de l'État, ils renvoient à la répression, à la police, à la gendarmerie, à l'armée, à la prison, en tout cas tout ce qui est force. Quant aux AIE, appareils idéologiques de l'État, c'est aussi une force idéologique. Il renvoie à l'école, à l'église, à la mosquée, aux médias, aux chefs religieux, qui véhiculent des idéologies même de l'État. Avec ces forces répressives qu'utilise l'État, les citoyens sont amenés à respecter les lois. La présence ici des lois devient donc un mal nécessaire. C'est pourquoi on dit que l'État est un mal nécessaire. Sinon, ça serait le chaos dans la société. S'il n'y a pas d'État, ce serait le chaos dans la société. Même si l'État n'est pas toujours bon, même si l'État n'est pas toujours juste, même si l'État n'est pas toujours loyal, même s'il y a toujours eu dans l'histoire des dirigeants véreux, corrompus, qui maltraitent leur peuple. Mais il faut dire aussi que ce peuple aurait plus à craindre s'il n'y avait pas d'État. Alors malgré cette attitude que l'homme affiche en société, il y a aussi des frustrations entre les hommes eux-mêmes. Donc ces frustrations qui existent entre les hommes eux-mêmes imposent même la notion de l'État, font même que les hommes doivent créer l'État pour organiser les interactions, les rapports différents qui peuvent exister entre les individus. En bref, c'était ce qu'il fallait comprendre, retenir sur la vie en société. Merci encore une fois, M. Diop, de nous avoir présenté limpidement, de façon résumée et très claire, la notion de la vie en société. À la prochaine pour un autre thème. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Je reçois la bénédiction. Je vous en prie et merci à vous aussi. À la prochaine.